Alors déjà, d'entrée de jeu, dès que les patients arrivent, on commence quasi systématiquement à faire une mise à jour de la carte vitale. Quand on fait leur mise à jour de la carte vitale, après on explique aux patients à ce moment-là qu'on se rend compte que leur DMP, dans la majorité des cas, n'est pas ouvert. On leur propose du coup d'ouvrir son DMP. Donc on leur explique l'intérêt, c'est-à-dire que c'est un carnet de santé en ligne. À terme dessus, par contre, on verra les bilans d'analyse biologique. Ça permettra pour eux d'avoir également leurs traitements médicamenteux qui vont apparaître. Ils auront leur prise de sang, ils auront du coup les radios, ainsi de suite, tous les examens. L'intérêt, ce sera entre tous les professionnels de santé, tout le monde pourra le consulter. Ils pourront ainsi être mieux suivis. En cas d'urgence, après, c'est ce qu'on leur explique, le SAMU, l'hôpital, ils arrivent, ils présentent leur carte vitale. Et sur la carte vitale, du coup, les professionnels de santé pourront accéder du coup à tout leur historique médical. Là, leur intérêt. Dans la majorité des cas, dans peut-être 90% des cas, les personnes l'acceptent. Après, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait quelques réticences sur des personnes qui se sentent des fois un petit peu suivies. Après, dans le temps, je pense qu'au fur et à mesure, cela se fera davantage. C'est l'évolution des moyens modernes, il faut que tout le monde s'acclimate. L'intérêt pour le pharmacien de la création de ce DMP, ça va être à terme effectivement les bilans de médication partagés que nous pourrons proposer davantage au comptoir. Dans la pratique, c'est vrai que pour réaliser ces bilans de médication partagés, les personnes doivent amener toutes leurs analyses biologiques, toutes les ordonnances, des généralistes, des spécialistes. C'est de cette manière que nous procédons. Seulement, comme les personnes peuvent des fois égarer les dossiers, c'est compliqué de tout avoir. Nous, dans l'analyse du dossier, ça nous fait beaucoup de papiers à gérer, alors que là, du coup, ce sera très facile. La carte vitale, nous avons tout dessus et très facilement, nous pourrons réaliser leur bilan de médication partagée. Donc, de manière classique, dès que les personnes nous présentent leur carte vitale, on l'insère du coup directement dans le lecteur comme pour réaliser les tirs payants. On clique voilà sur le DMP. De suite, on sélectionne le bénéficiaire. À ce moment-là, du coup, il va vous proposer le DMP du coup qui est inexistant. Il nous demande la création de ce DMP, oui. À ce moment-là, sur notre écran, ça explique bien ce qu'on a déjà expliqué aux patients, c'est-à-dire que s'il le signe, il autorise du coup le SAMU, le 15 à y accéder à son DMP, ainsi que tous les professionnels de santé comme on leur a expliqué. On valide, on leur demande une signature numérique, voilà dans le cadre blanc. On valide, et de cette manière-là, le DMP, c'est bon, est créé. Après, dans un deuxième temps, on leur propose du coup, s'ils le souhaitent, de créer un compte internet pour qu'eux puissent accéder du coup à ce DMP et savoir qu'est-ce qu'il y a sur leur carte vitale. À ce moment-là, du coup, on dit oui s'ils sont d'accord et là, on leur demande du coup un téléphone, hop, un portable par exemple ou un mail, on valide le portable et à ce moment-là, c'est bon. Ensuite, ils se connectent sur le site dmp.fr et là, ils pourront accéder du coup à toutes les informations qui vont se présenter sur leur DMP. Là, on leur remet le petit livret du coup du DMP et on leur colle du coup au dos l'autocollant du DMP sur la carte vitale. Comme ça, les gens savent que leur DMP est activé, tous les professionnels le voient, ça leur permet du coup de le renseigner.